tenu personne à lutter contre vous. N'est-ce pas? Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Qui a signé pacte avec toi? Ça c'est contextuel. Et puis regarde maintenant encore. Le verset 5. Après que le 4 mois sacrés passés, tuez les associateurs où que vous les trouvez. Capturez-les. Assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-les la voie libre. Car Allah est pardonné et miséricordieux. Et là, le verset 6. Si l'un des associateurs te demande asile, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous êtes dans un combat, et l'un d'eux, vous l'avez attrapé, c'est un ennemi, on est dans une guerre. On ne va pas en guerre pour aller couper le gâteau, on ne va pas dans la guerre pour aller embrasser son ami. Nous, on n'est pas dans si on te frappe à gauche, il faut donner joue gauche, joue droite. Hein. Nous, on n'est pas dans ça. Hein. Nous, Allah donne la légitime défense, certes. Mais qu'est-ce qu'Allah dit ici maintenant? Il dit, et si l'un des associateurs te demande asile, bon, le gars est venu en paix, il est désarmé, il demande asile. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est un ennemi. Oui, mais tu fais quoi? Normalement, si tu le tues là, normalement, Allah même va te condamner pour ça. Pourquoi? Parce que c'est ça l'islam. Même dans la guerre normale, là, quelqu'un qui est désarmé, tu n'as pas le droit de lui faire quelque chose. Donc, ici, l'un des associateurs te demande asile, Allah dit quoi? Accorde-le lui. Il faut l'accorder l'asile là. Afin qu'ils entendent la parole d'Allah, puis, il faut le faire, puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. C'est-à-dire, tu attrapes sa main, tu traverses toi-même ta troupe là. Tu traverses avec lui. Quelqu'un veut le tuer là. Tu dis non, 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 non. Tu t'en vas le laisser là où il peut partir. Paisiblement, il faut partir. Malgré que c'est un ennemi, tu l'as attrapé. Il y a une autre sourate qui m'échappe. Ibrahim, tu peux me trouver ça? Elle a dit, chassez-les d'où ils vous ont chassé. Combattez-les où ils vous ont combattu. Ça est dans sourate Bakara, je crois. Je vais te donner ça. Tu vas voir le contexte dans lequel Allah parle. Parce que les gens ont tendance souvent à dénaturer le message de l'islam. Après ça, là, comme tu dis, c'est les deux livres là. Il est rentré à gauche, tu as à comprendre quelque chose. Après que je t'ai expliqué ça, hein, voilà, je crois que c'est Sourate 2, verset 120, je crois bien. Voilà, je vais te lire ça, Inch'Allah, tu vas comprendre. Ça, c'est la sourate 9, là, c'est une sourate de bataille. Tu vas voir, tuer. Mais non, 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 non. Tu n'es pas concerné, c'était contextualisé, ça n'a rien à voir avec nous aujourd'hui. Ça, c'est passé, c'est fini. C'est comme par exemple en Côte d'Ivoire ici, il y avait la guerre, il y avait la rébellion, il y avait les miliciens par-ci par-là. Si le président qui était au pouvoir donne l'ordre, si vous trouvez un milicien, tuez-le. Ok, il a donné l'ordre, non? Maintenant, aujourd'hui, en 2024, tu as un milicien, tu as le tué quoi? Un milicien, tu as le quoi? Tu as le fait quoi? Non, au moment où il disait ça là, c'était comment? Il y avait quoi? Au moment où il disait ça, il y avait quoi? Il y avait la guerre, il y avait un contexte, il y avait voilà. Donc il ne faut pas, voilà. C'est bon? Donc, il dit, voilà, non, il y a une sourate même que je vais lire pour que tu comprennes, Inch'Allah. Voilà. Parce qu'il faut revenir aux choses. Les gens aiment attaquer l'islam, mais Allah, il défend sa religion. Nous ne sommes pas là pour dénigrer qui que ce soit, mais nous sommes là pour établir, Inch'Allah, la vérité. Ni les juifs, ni les gens du livre associateur ne seront satisfaits de toi. Ok? Voilà. Attends, je te lis cette sourate là et puis on va basculer rapidement. Parce qu'il y a un frère qui m'attend au bout du fil. Bah ici aujourd'hui tu t'es pas converti là, bon c'est Allah qui décide hein. Voilà donc et puis on verra ça Inch'Allah. Et les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien et les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien etc etc. J'avais la sourate matin là même. Voilà. On va te trouver ça tout à l'heure Inch'Allah. Ils ont dit Allah s'est donné un enfant, c'est pas ça. Pompez hein, tapez. T'abonder plus vieux, t'abonder. Voilà, bah, les gars là, ils sont trop en tas derrière nous. Ils veulent pas que la vérité là. Il y a un bon qui voilà, Sourate 290, il y a un qui a dit 190. Ok, merci là-bas, frère. On va lire ça pour voir ce que ça va donner. Si c'est ça vraiment. C'est ça, Diane. Ouais, lui-même en personne, je suis là. Ça doit être 91 à 92. Non, c'est pas 190. Vas-y, prends 190. Bon, on va voir, attends, comme tel, la vérifie là-bas. 190, non. Il dit quoi? Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Merci là-bas, qu'Allah te récompense. Il dit quoi? Allah dit, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Toi, tu as combattu qui? Tu as combattu qui? Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Hey,
C'est le Coran, hein, c'est pas Bible, hein, c'est pas chose. Hein. Et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Et tuez-les où que vous les rencontriez. Voilà. Si tu lis ça comme ça là, c'est fini, hein. C'est dans la même sourate, verset 191. Merci là-bas, qu'Allah te récompense, le frère. Tuez-les où que vous les rencontrez. Et chassez-les d'où ils vous ont chassé. Chassez-les d'où ils vous ont chassé. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Et puis, l'association est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée avant qu'ils ne vous y aient combattu. Mais s'ils vous combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. Attends. Je répète encore. Non, pas si on te gifle à droite, il faut donner à gauche. C'est pas ça l'islam. Si Jésus, là, il l'a giflé dans la Bible, il n'a pas donné l'autre jour là-haut. Il a dit pourquoi tu me gifles. Mais nous là, Allah il dit, défendez-vous. Autorisation est donnée à ceux qui sont lésés de se défendre. Ceux qui sont attaqués de se défendre. Autorisation. Et puis avant que cette autorisation ne soit donnée là, ils ont subi d'abord. Ça crache. Ouais, ça crache là, ça crache. Bon, c'est bon maintenant, tu m'entends maintenant? J'entendais bien maintenant. Voilà, il dit, donc c'est pour dire quoi? Le Coran, Allah, et regarde maintenant, il y a donné une sourate, hein, parlant de tuer là, sourate 5 verset 72, parlant de tuer, hein, et c'est 72 même, et 32, sourate 5 verset 32, sourate 5 verset 32, non c'est pas ça. Ne tuez pas, non, ne tuez pas la Bible à la rendue sacrée, sauf en bon droit. Sourate 17 verset 32. Voilà, 17 non. Attends, je commence à dire une vie, voilà, innocente là, c'est ça qu'il cherche là. Prends 5,32 là. Voilà, 5,32. Oui. C'est ça, prends 5,32 là, c'est ça d'abord. Il dit quoi, c'est du vieux. Il commence à vieillir ma mémoire là. Donc, il y avait mise à jour, sinon. Voilà, certes, nous avons prescrit aux enfants d'Israël, nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuera une personne non coupable. Sourate 5, verset 32. 5, 32. Sourate 5, verset 32, la table servie. Ok. Oui, tu peux continuer. Voilà, il dit, c'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuera une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don de la vie, et regarde ici, est-ce que c'est nous on fait don de vie à quelqu'un? Allah parle aux intelligents ici. Si on voit ça, on va dire, quiconque fait don de la vie. Attends, est-ce qu'un homme peut faire don de vie à quelqu'un? Mais c'est une manière de dire, si tu empêches quelqu'un de tuer une autre personne là, ça veut dire que tu t'opposes. Tu évites, c'est-à-dire que tu essaies de sécuriser le gars. Ou bien, tu veux croire quelqu'un, ou bien, tu vois, il y a beaucoup de contextes. Tu comprends un peu, non? Donc, Allah dit, donc pour paraphraser, celui qui tue une âme innocente, Allah considère comme si tu as tué toute l'humanité. Et regarde le péché de ça là. Si tu as tué une âme innocente là, Allah considère comme si tu as tué toute l'humanité. Il ne dit pas de nom, hein, il n'y a pas cité de nom, hein, on enlève. Par exemple, il y a des mots quand tu dis la Bible là. Il y a quelqu'un là. Lui, il a tué 6 millions de personnes. Imagine, quand on a multiplié ça, ça va faire combien? Donc, qu'Allah facilite. Donc, allons-y maintenant pour tes prochaines questions. 17,33. 17,33, non? Voilà, il y a 17,33 aussi. Voilà. Donc, il y a Sourate 17,33 aussi. Il faut écrire ça. Sourate 17, verset 33. Bah, il y a un frère qui m'attend au bout du fil là. Il faut que je l'appelle aussi. Ouais, Sourate 17, verset 33. Il répète encore, il dit sauf en bon droit, Sourate 17 verset 33, Sourate le voyage nocturne Al-Isra, sauf en bon droit, ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Quiconque est tué injustement, ça veut dire quoi? Donc c'est pour dire la Sourate 9 que tu as pris là, ça n'a rien à voir avec une autre. Quiconque est tué injustement, alors nous avons donné pouvoir à son proche parent que celui-ci ne commette pas d'excès dans le meurtre, car il est déjà assisté par la loi.
Ça dit, tu as tué, non? On doit te tuer. Et de la manière que tu as tué là, si c'est un coup de couteau là, et puis il est mort là, tu fais la même chose là aussi. S'il n'est pas mort, c'est que Allah dit, faut pas, c'est-à-dire que faut pas faire d'excès. Tu comprends? Donc Allah n'est pas là pour dire tuer. Les gens veulent dénaturer l'image de notre religion. Mais je pense que il y a beaucoup de réponses que tu auras, Inch'Allah, mais allons à ça rapidement. Il y a un gars qui doit appeler là. Mais moi, je veux que tu te convertisses à l'islam et tu continues de regarder nos vidéos parce que on ne finit jamais d'apprendre et puis tu n'auras pas peut-être, voilà. Mais la conversion en islam, c'est la priorité des priorités, Inch'Allah. Pas de problème. Ok, pas de problème. Ma préoccupation est finie. Oui. Donc tu es prêt? Je suis. Ok. Oui, je suis prêt ici. Alors, ça, il faut lever ton index droit. Index droit. Ouais, l'index droit. Tu répètes après moi. Oui. Ouais, il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammad. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Rasulullah. Rasulu Allah. Faut dire Rasulu Allah. Allô? Ouais, Rasulu Allah. La crache. Faut dire Rasulu Allah. Rasoulou Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité à part Allah. Point de divinité à part Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Tu es devenu musulman à l'instant, mon frère. Parce que dans la vie, comme Allah le dit, il dit dans le Coran, ceux qui se convertissent en islam, ces personnes-là, Allah change Allah change les mauvaises actions. Hein? Voilà, tu es né de nouveau. Et puis Allah t'a pardonné tout ton péché passé. Hein? Tous tes péchés passés sont effacés. La doise est effacée. Quelqu'un a envoyé un message aujourd'hui. Voilà, donc qu'Allah te récompense, frère. Et n'oublie pas de continuer de regarder nos vidéos. Continue de suivre nos vidéos. Ça va fortifier ta foi. Parce que ce qu'on vient de faire là, ça fait mal à quelqu'un. Alors que c'est Allah qui est au contrôle, qu'Allah facilite. Et n'oublie pas, dès que tu as des interrogations sur le Coran, si tu es sur TikTok, Facebook et autres là, tu vois des personnes qui sont en train de mal interpréter les sens du verset du Coran, reviens dans mon inbox rapidement. Même s'il faut remettre ça en live, tes préoccupations, malgré que tu es déjà converti, tes préoccupations là, on peut toujours continuer de répondre, Inch'Allah. Parce qu'il faut qu'on fortifie ta foi, il faut fortifier la foi des uns et des autres. Merci pour ceux qui nous envoient des roses, Inch'Allah. On garde le contact, hein. Ah, tu as des giglos. Tu as des giglos. Ouais, j'étais à Giglo, non, j'étais à Giglo. Mon père et ma maman sont là-bas. Ah, on a une DDR, on a la DDR, base de DDR à Giglo également. Parce qu'il y a vu sur ma photo de profil là, Giglo. Je la connaissais tous. Je la connaissais tous. Ah, Dieu merci alors. Mais apparemment, toi, tu as un esprit ouvert, hein. Voilà, ça c'est très bien ça, Inch'Allah. Je la connaissais tous à Giglo, grand mosquée de Giglo, Degapi, moi ici, Degapi, trottoir, je connais tout le monde, tous des gens de... Il y a un Giglo qui est là, il est en train de sourire, ouais, Inch'Allah, ça fait plaisir. Maintenant, ton nom là, tu peux garder ton nom, hein, comme tu peux changer, c'est toi qui décides, c'est pas obligatoire. Ok, il n'y a pas de problème. D'accord, on garde le contact. Il n'y a pas de problème, merci à vous. Inch'Allah, on garde le contact, Inch'Allah. Salam alaikum famille, voilà ce qui se passe ici, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam à rasulillah. Je vais aller après celui qui a essayé de me joindre tout à l'heure.